Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. C'est où l'Auvergne? C'est où je suis née. Ils ont pas d'histoire. Si, ils en ont beaucoup. Et s'ils n'en avaient pas, je les inventerais. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. En tout cas, ils s'aiment. Ils s'aiment, même si les autres ne veulent pas. Avec des costumes. Des bijoux. Une histoire très sérieuse. Ah non, très fantaisiste. Une immense armée. Non, Avec une chanson. arrêtez les Non, massacres. pas de chanson. Avec une balle rouge. Non, une couronne rouge. N'importe quoi. chameau. Avec des princesses. Puis on a marre des princesses. Avec un bourreau. Mais ça va pas? Une vie douce dans une petite Non, maison. des beignets. Mais arrêtez! Elle peut pas raconter tout ça! Oh non. Mais si, vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes. Tu vas nous en raconter plusieurs? Oui. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Et au bout d'un moment, je m'ennuie. Moi aussi. D'abord, l'histoire la plus ancienne. En pays de Couche. Couche? C'est un royaume du Soudan, il y a 3000 ans. Imaginez l'intérieur d'un palais. Une femme en beau costume, mais pas aimable du tout. Il s'appelle comment ce conte? En fait, j'hésite entre deux titres. Tanoué Kamani et les dieux, ou bien plus court, c'est peut-être mieux. Pharaon! Non! Tanoué Kamani, tu es trop petit roi pour prétendre à la divine Nasalsa, la belle des belles, ma fille. Mon pays n'est pas plus petit que le tien. Nasalsa est trop grande pour toi. Elle est fille d'un dieu. Et seul Pharaon en est digne. Tu te moques. Personne ne pense à nous dans cet autre univers. Seul Pharaon épousera Nasalsa, la belle des belles. Mais je... L'audience est terminée. Tanoué Kamani. Nasalsa. Maintenant que mon père est mort, ma mère en fait un dieu. Pour le trahir. Épouse d'un dieu, elle est plus puissante. Et moi, plus inaccessible. Ton père voulait notre union et celle de nos deux pays. Elle te donne à Pharaon. Non, nous sommes trop loin. Elle sait que Pharaon n'entendra jamais parler de moi. Alors pourquoi dit-elle qu'elle te mariera à Pharaon? Pour ne jamais me marier et conserver le pouvoir. Car si je me mariais, elle ne serait plus régente et je serais reine. Tu es ma reine. Deviens mon pharaon. Tu te moques de moi, comme ta mère? Ma mère parle de pharaon pour que je ne me marie pas. Deviens pharaon pour que je t'épouse. Tu es folle. Non, je t'aime et je crois en toi. Tu es un jeune roi, mais tu as déjà conquis des provinces et tu les as gardées. Car tes fantassins et tes archers sont aussi des maçons et des jardiniers. Ô Rnoum, dieu des cataractes et potier de nos corps, accepte ces fleurs et conseille-moi. Tanoué Kamani, pourquoi me demandes-tu un conseil? Ton ami te l'a déjà donné. Mais réussirai-je? Qui vivra, verra. Tu m'as fait des offrandes, et tu entretiens mon temple. Tant que tu seras dans ma province, je serai avec toi. Mais pourquoi toutes ces grandes manœuvres? Demain, nous partons conquérir l'Égypte. Je serai pharaon. L'Égypte. Nous sommes en Égypte pour la conquérir. Quelle folie! Merci, noble vizir, de m'accompagner, malgré ta désapprobation. Tu es mon roi.
Je crains ce voyage. Mais nous y sommes. Je m'y consacrerai de toutes mes forces. Merci, mon noble vizir. Nos guerriers bâtisseurs feront merveille. Et l'or du pays de Couche aussi. Je me demande ce que fait Nasalsa en ce moment. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de régner sur tout un pays. Tu gagnes parce que j'ai en tête bien d'autres choses. Je gagne parce que j'ai beaucoup joué avec Tanoué Kamani. Non, il paraît que ton Tanoué Kamani a déjà abandonné son pays. Je le savais, il n'était pas de taille. Tu l'as échappé belle. Je ne m'attendais pas à cette pauvreté. Mais où est l'armée? Loin au nord, là où se produisent les attaques des peuples de la mer. Et là où vit Pharaon. Qu'on soigne les chevaux, qu'on construise des norias, qu'on laboure la terre, qu'on l'ensemence, et que le temple du grand Osiris soit restauré. Ô grand Osiris, Dieu de la pureté et de l'éternité, reçois ces fleurs et conseille-moi. Quel conseil? Khnoum te l'a déjà donné. Tu viens de conquérir une province sans coup férir. Continue. Mais vais-je réussir? Qui vivra, verra. Tu as fait du bien à ma ville et à mon sanctuaire. Je te serai favorable jusqu'à la prochaine province. À qui écris-tu? À qui pourrais-je écrire? À ton misérable Tanoué Kamani. Je ne sais pas où il est. Et je sais que tu ne laisserais partir aucun messager. Et je n'en laisserai arriver aucun. Je ne fais que cultiver un art que mon père m'a appris. Pouf, c'était une de ses lubies. Mais une princesse n'a pas à savoir écrire. Elle dit et le scribe inscrit. Thèbes. Karnak. Ces troupes s'enfuient, bon, mais elles restent intactes. Donc, dangereuses. Oui. Mais ce sont les prêtres d'Amon qui ont la vraie puissance, installés dans le plus grand temple de toute l'Égypte. Qu'on dresse une allée de béliers et un portique plaqué d'or, au montant de cèdre du Liban, parfumé à la myrrhe de Punt, et que les portes soient d'électrum, pour la gloire du grand dieu Amon-Ré, maître des trônes des deux terres. Ô Amon, dieu de la victoire, roi des dieux, accepte l'exaltation de ta demeure et reçois ces fleurs et conseille-moi. Quel conseil? Osiris te l'a déjà donné. Mes prêtres sont en train de décider de ton sort. Mais réussirai-je? Qui vivra, verra. Tanoué Kamani, nous t'observons depuis ton entrée en Égypte. Le pharaon de Memphis est lointain et faible. Toi, tu es présent et déterminé et généreux. Tu es le pharaon que nous attendions. Tanoué Kamani, Amon, soleil à l'horizon, te sacre pharaon de la haute Égypte. Prosternez-vous devant le fils d'Amon-Ré, l'Éternel, le Seigneur des dieux. Si Nasalsa me voyait... Une princesse ne pêche pas. J'ai tant de bons souvenirs de pêche entre mon père et Tanoué Kamani. Oublie ces hommes. Ils n'existent plus.
Tu as la couronne blanche. Profite de ton pays, la Haute-Égypte. Demain, tu seras en territoire ennemi, car le pays de la couronne rouge résistera. Nous arrivons au pays d'Isis, la déesse souveraine des dieux. Ô sage Isis, sœur, épouse, mère, conseille-moi. Quel conseil? Amon te l'a déjà donné. M'aideras-tu à conquérir la prochaine province? Tu t'es bien conduit envers moi. Je protégerai ta route tant qu'elle sera dans mon aume. Qui vivra, verra. Mais la promenade est terminée. Memphis approche. La capitale de la Basse-Égypte abrite le pharaon, qui reste invisible, mais qui est défendu par une armée prête à nous massacrer. La protectrice du Nome est Sekhmet, déesse de la colère de Ré. Faisons d'abord nos dévotions. Ô puissante Sekhmet, reine! Tanoué Kamani, maître de la Haute-Égypte. Comme aux autres, tu viens me demander ce que tu dois faire. Non. Pas de conseil. Je sais ce que je dois faire. La guerre et la gagner. Voilà une réponse qui me plaît. Me protégeras-tu? Je protège ceux qui domptent leur peur et ceux qui réfléchissent. Qui vivra, verra. L'armée semble une muraille, sans faille. Mon corps tremble un peu, mais je suis prêt. Nos archers, bien placés, vont faire un carnage. Nous ne voyons toujours pas leur pharaon. Non, cela se passera sans lui. Tout cela est stupide. Guerriers, arrêtez! Mais que fait-il? Jean de Memphis, où est votre pharaon? Il est en sécurité dans la ville, et nous le défendons! Soldats de Memphis, vous connaissez la réputation des archers du pays de Couche. Ils viennent de se glisser de chaque côté de votre bataillon. Sur vos deux côtés, des archers couchites qui ne manquent jamais leur cible. En face de vous, des fantassins qui vous visent de leurs longs javelots. Derrière vous, les murs de la ville qui vous coupent la retraite. Je prétends être votre nouveau pharaon. Vais-je commencer par massacrer mes propres sujets? La richesse de la nation? Et faire massacrer une partie de mon armée? Car je connais votre vaillance. Généraux de Memphis, soldats de Memphis, princes de Memphis, prêtres de Memphis, peuple de Memphis, les dieux sont avec moi. Je ne veux pas ce combat. Soumettez-vous. Et je vous comblerai de bienfaits! Pharaon vient de s'enfuir par la mer. Tanoué Kamani est envoyé par les dieux.
Notre ancien pharaon vient de s'enfuir par la mer. Tanoué Kamani, béni des dieux, nous acceptons d'être tes sujets et nous te reconnaissons comme pharaon des deux terres. Longue vie à Tanoué Kamani, béni des dieux, maître des deux pays. Longue vie à Tanoué Kamani, béni des dieux, maître des deux pays. Je te félicite, ô mon pharaon. Oh, les dieux m'ont aidé tout le temps. C'est une illusion. Les dieux n'ont jamais rien fait pour toi. Tu y es arrivé seul, poussé par Nasalsa. Il paraît qu'un nouveau prétendant approche pour demander ma main. Bon, encore un prétentieux qui va se casser les dents. Mère, le cortège du prétendant approche de la ville. Il attendra que je sois prête. D'où vient-il? De l'Égypte. De l'Égypte? Oui, c'est le pharaon. Le pharaon? Oh! Il te prie de le recevoir à l'extérieur, car la porte du palais est trop petite pour lui. Tanoué Kamani? Merci, noble régente, de m'avoir réservé Nasalsa, la belle des belles. Tu auras droit à tous les égards lors de ta retraite. Nasalsa, viens. Je suis Tanoué Kamani, pharaon des deux terres. Voici Nasalsa, reine d'Égypte.